Dans son livre The Six Pillars of Self-Esteem, Nathaniel Branden nous affirme qu'en dehors de perturbations de type biologique, il ne connaît aucun problème psychologique qui ne soit relié d'une manière ou d'une autre à l'estime de soi. Et tout au long de la vie d'une personne, de tous les jugements portés sur nous, le seul qui compte vraiment est celui que l'on porte sur nous-mêmes. Pour améliorer cette estime de soi, il nous propose 6 clés. Voici les 3 premières. Il y a quelques années, j'étais accro aux jeux vidéo. J'y passais des heures et des heures dès que je rentrais le soir du travail. Mon rythme quotidien était métro, boulot, jeux vidéo et dodo. Je me laissais porter par ce rythme malsain, peu valorisant, que je qualifierais même d'abrutissant pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Dans ce type de situation, je subissais clairement les événements et n'avais aucun contrôle sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai complètement changé. Mon objectif est de profiter de chaque moment à fond. Priorité à la vie de famille, aux amis. Priorité à me développer personnellement et à mes objectifs à long terme. Je maîtrise mon quotidien en me levant tôt et en faisant à mon réveil les choses importantes pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. J'ai mis en place des règles pour limiter les aléas de la vie. Et ça rentre en parfait accord avec la première clé de l'estime de soi, qui est la pratique de vivre consciemment. Hommes ou femmes, nous avons tous nos défauts physiques. On a plus ou moins de mal, parfois, à se focaliser sur autre chose. Les complexes tournent, pour certains, à une véritable obsession. Certains se trouvent trop petits ou trop grands, ou alors se plaignent d'avoir les oreilles trop écartées ou je ne sais quoi encore. Certaines femmes vont être obnubilées par leurs hanches, d'autres leur poitrine, ou encore des choses aussi invisibles et insignifiantes, de mon point de vue, que l'écartement entre leurs cuisses ou des trucs du genre. Le problème est que s'apitoyer sur son sort, se battre contre des choses que nous ne contrôlons pas, est peine perdue. Être dans une relation conflictuelle avec soi-même est extrêmement malsain. Il faut prendre conscience de ses défauts, qui ne le sont souvent qu'à nos yeux, la plupart du temps, et s'accepter tel que l'on est. Les vrais amis, votre véritable compagne ou compagnon, ne vous mériteront que s'ils passent au travers de ces éventuelles barrières. La deuxième clé de l'estime de soi est la pratique de l'acceptation de soi. Le troisième pilier, abordé dans le livre, est un sujet récurrent dans le domaine du développement personnel. Il nous propose d'arrêter de nous positionner en victime. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de nos actes. Cela rejoint un peu la citation de Jim Rohn. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez une solution. Sinon, vous trouverez une excuse. Si vous vous trouvez un peu trop enveloppé, il faut arrêter de se trouver de faux prétextes. Une vie saine, avec une alimentation équilibrée et une activité sportive régulière, est le chemin à suivre si vous souhaitez perdre du poids. Il faut arrêter de se cacher derrière les excuses du type « je n'ai pas le temps de faire à manger »,« je n'ai pas le temps de ceci, de cela ». Levez-vous 15 minutes plus tôt le matin et allez courir. Levez-vous de votre canapé, allez vous préparer un repas sain pour votre déjeuner demain midi, plutôt que de manger des plats surgelés ou des plats industriels. Le troisième pilier est, vous l'avez compris, la pratique de la responsabilité personnelle. Ne rejetez plus la faute sur les gens qui vous entourent, sur les événements qui se déroulent autour de vous, ou sur toute autre chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et voilà pour cette première partie de résumé du livre Les 6 piliers de l'estime de soi. Je posterai la seconde partie dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce j'aime en bas à droite de la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt